Donc une petite vidéo sur le pickaxe, là c'est le 08M sur un starter kit. Ça l'ensemble, donc ce sont les composants, vous l'avez à 3,50 €. Faut acheter le petit microcontrôleur qui est ici, moi qui doit dans le 2,50 €, enfin ça vous fait presque un total, enfin environ quelque chose à 5 € et c'est vraiment pas mal. C'est pas mal du tout. Avec ça, vous pouvez faire beaucoup de choses, hein. C'est pas parce que ça Aquipad que c'est rien. C'est pas l'ampli-op que vous avez connu au collège, au lycée, qui faisait l'amplification. Là, on est dans le traitement de données. Et on peut faire tout un tas de choses. Tout un tas de choses. Par exemple, là, vous avez 4 sorties dessus. Vous pouvez piloter 4 servomoteurs, hein. Directement, vous avez une entrée. Vous pouvez définir qu'est-ce qui sera aussi une entrée ou une sortie, hein. Par exemple, là, je vous montre un peu ce que c'est. Voilà, ça c'est un document, vous avez pas mal de documents sur les pickaxes, hein, sur internet. Alors ils sont tous en anglais, mais ça c'est pas difficile. Donc là c'est pour le 08M, donc vous voyez, vous avez en haut l'alimentation. Vous voyez serial in et à droite serial out. Ça c'est pour les transmissions de données, hein, pour le programmer. Alors serial in on ne pourra jamais y toucher, par contre le serial out, après avoir envoyé le programme, il peut être utilisé en output 0, hein, ou infra-out. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser par exemple pour allumer une LED. Je vais vous montrer, il faudra simplement changer un cavalier de place. Après, vous avez je lis de la gauche vers la droite en descendant, hein. Pour la pin numéro 3, vous avez ADC, c'est les entrées analogiques, donc tout ce qui est capteur infrarouge, capteur ultrason, thermistance, LDR, potentiomètre. Donc là, il sera forcément en entrée. Et vous avez out 4 si vous le mettez en sortie et in 4 si vous voulez le mettre en entrée. En dessous, donc vous pouvez le mettre que en input, en entrée. Et après input 2, output 1, pareil, ADC et ADC aussi. PWM que vous voyez, c'est fait par exemple pour... on envoie des pics, c'est une sorte de rapport cyclique, hein. On envoie des données plus ou moins rapidement, par exemple pour faire du pilotage. Voilà. Je n'ai pas tout exploité encore, le composant est vraiment plutôt pas mal. Je vous montre simplement quelque chose, c'est sur ces starter kits, ils vous laissent devant, donc sur ce CI là, une petite plateforme pour souder des composants et faire des tests. Le problème c'est que si vous soudez des composants, il faut les redessouder, si vous voulez en changer, en mettre d'autres et tout ça, et très vite le CI, vous allez bouffer les pistes et il va être inutilisable. Donc moi ce que j'ai fait, c'est j'ai trouvé ça dans des magasins d'électronique sur internet ou près de chez vous, vous avez peut-être ça. C'est des petits bandeaux avec des pics femelles, donc ça vous fait comme une breadbox. Et du coup, je peux enlever mes composants, remettre. Là, j'ai fait juste un petit programme tout simple, hein. On a une des LED les unes à la suite des autres, tout simplement. Donc voilà, et là on peut les enlever, on peut bien sûr vous mettez ce que vous voulez, hein. Là après pour avoir connaissance de ça, c'est derrière le CI, hein. Là sur la droite c'est la masse, donc il y a une grande ligne de masse ici. Et ici, hein, sur la gauche, c'est l'alimentation plus 5 volts. On utilise l'alimentation qui est ici. C'est 3 piles, on ne dépasse pas 5 volts avec tout ce qui est pickaxe, hein. Donc que des batteries comme ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais montrer par rapport à ça. C'est une astuce que j'avais trouvée, que j'ai pas trouvé sur d'autres sites. J'ai trouvé ça, je me suis dit pourquoi pas le partager, ça pourra peut-être plaire à certains. Donc voilà pour la présentation rapide.